Salut Maxime. Salut! Bon, bah Ça va? visiblement, ça va bien. Visiblement, tu n'es pas mort. Non, 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 du tout, du tout. Alors, il y en a qui se demandaient comment tu allais parce qu'on n'avait plus beaucoup de tes nouvelles, mais ils se sont peut-être pas rendus compte de ce que c'est que de revenir après des blessures. Et tu en as eu l'année passée. Enfin, c'était pas une drôle d'année. Ouais, non. Et puis, donc voilà, comment vas-tu en gros? Bah, ça va super, franchement. Je reprends tous les agrès. La semaine prochaine, je reprends la compétition. Donc, un petit peu nerveux, mais super impatient ouais, de retrouver ces sensations, etc. Donc, c'est Alors, cool. première compétition, c'est quoi? Les championnats nationaux, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je pars de Belgique la semaine prochaine à Is Game. Donc, voilà, une compétition pour se remettre en route. J'ai pas vraiment un objectif bien précis. C'est Hmm. juste, voilà, retrouver la compétition et voilà, voir, c'est un premier état des lieux, voir où j'en suis. C'est une reprise de contact avec la compétition. Ça fait maintenant quand même quelques mois que tu as arrêté, que tu t'entraînes avec ton frère, qui est devenu maintenant ton coach. Ouais. Comment ça se passe, cette fraternité coach-athlète, fraternité en même temps? C'est facile, c'est gai, tu t'éclates? Ou bien c'est super dur et c'est très difficile à vivre? Non, franchement, c'est top, quoi. Enfin, moi, en tout cas, je prends beaucoup de plaisir. Je pense que lui aussi. Mais c'est cool. C'est vraiment une autre approche du fait qu'on soit super proche à la base. C'est vraiment très différent. On peut vraiment se dire les choses. Quand je suis fatigué, il sait que je mens pas. Il me connaît très bien aussi. Donc voilà, j'ai tendance à aller un peu au-delà de mes limites. Du coup, lui, il est un peu là aussi pour me canaliser. Et aussi parfois, quand c'est un peu plus difficile à me pousser, certainement. Mais je veux dire, voilà, du fait qu'ils me connaissent, je pense que ça fait un bon duo. Vous arrivez à cloisonner parce que je crois que vous coloquez tous les deux, si je ne m'abuse. Ça veut dire vivre ensemble plein de trucs quasi tout le temps. Vous arrivez à cloisonner quand l'entraînement c'est fini, c'est de nouveau les deux frangins et quand on est à la salle, c'est le coach et l'athlète. Ou bien c'est un peu compliqué d'arriver à séparer les choses. Non, franchement, pour ça, on n'a vraiment aucun souci. Maintenant, on est deux passionnés de gymnastique. Enfin, voilà, c'est une grosse, la majeure partie de notre vie, c'est la gym. Du coup, bah voilà, il arrive que le soir, on parle de gym ou quoi que ce soit, mais je veux dire, c'est pas, on va pas trop parler de notre relation en tant qu'entraîneur ou gymnaste. C'est vraiment là, comme on le faisait avant que ce soit mon entraîneur, qu'on Hmm. aurait pu très bien parler de gymnastique. Mais en tout cas, il y a vraiment une rupture entre allez, la vie de frère et la vie de professionnelle, on va dire. Et ça, on a vraiment, dès le début, on a eu aucun souci à s'y faire. Alors là, donc, c'est le championnat de Belgique qui va commencer, c'est le week-end prochain, si je ne m'abuse, ce Ouais. week-end-ci. Alors, c'est où comme ça, si on a des internautes qui veulent venir te voir, parce qu'il y en a beaucoup qui nous demandent de tes nouvelles régulièrement, ça se passe où? Ça se passe à Is Game, donc ouais, à 1 heure de Mons. Mais ouais, donc si vous êtes motivé de venir, vous êtes toujours le bienvenu. Plus on est de fous, mieux c'est, hein. Il y a un site de la fédération, je crois, où on peut trouver les détails. Ouais, ouais, bien sûr, il y a le site de la Fédération francophone et celui de la On Fédération. mettra l'adresse dans le bas de l'écran et comme ça, les Ouais, gens pourront avoir les infos. c'est- Alors, donc là, tu n'as pas d'objectif, c'est pas le titre que tu vises d'emblée, etc. C'est un retour cool, mais je suppose avec toute la hargne qu'on te connaît, parce que tu es une tête ouais. de mule. Donc tu vas pour gagner en fait, même si tu te mets pas de pression, vous allez tous, j'imagine, pour gagner, de toute façon. Oui, oui, enfin moi ici, en fait, on a les sélections pour le championnat d'Europe qui sont Ils sont 1 mois après le championnat de Belgique. Mhm. Donc voilà, on a vraiment voulu changer complètement de cap avec mon frère, changer de série sur tous les agrès. Du coup, je viens vraiment avec un tout nouveau programme qui est vraiment. Enfin, je suis vraiment super content de le présenter. Je suis vraiment impatient. Ça le sent, ça se voit à ton smile. Dès que tu en parles, c'est Ouais, c'est la banane. On a vu quelques vidéos que tu as partagées sur Facebook et que parfois on a relayées. Tu t'éclates comme un fou et tu as l'air très fier de ce nouveau programme. ouais, ouais, voilà, c'est ça. C'est vraiment. C'est ça que j'aime dans la gym, c'est repousser les limites, etc. Et là, j'arrive vraiment avec de toutes nouvelles choses, etc. Donc, c'est pas encore exactement prêt pour ce championnat de Belgique, mais c'est pas l'objectif pour nous. C'était Mhm. vraiment, voilà, ce championnat d'Europe, c'est d'arriver, de pouvoir performer là-bas et de montrer un nouveau visage, de montrer qu'il y a vraiment une réelle différence entre moi de 2017 et moi de 2018.
parce que comme il y a eu des blessures, etc., on a fait un travail de fond. Voilà, on a pu travailler les jambes, par exemple, etc., pendant de nombreuses semaines. Et du coup, voilà, on arrive et ça commence à payer ses fruits. Et du coup, je suis impatient. Maintenant, on verra, le championnat de Belgique, si tout passe, c'est clair que je risque d'avoir une belle surprise. Mais voilà, je ne me mets pas de pression. C'est vraiment une compétition de préparation. C'est vraiment, on l'avait planifié pour arriver au top pour les championnats d'Europe. Et donc, voilà, c'est une étape pour la suite. On te sent en tout cas super heureux. Qu'est-ce qui a changé fondamentalement dans le programme? Il y a des trucs, tu peux nous dire, un ou deux trucs qui ont vraiment complètement changé, que tu n'avais jamais fait avant dans ton programme et que tu vas présenter maintenant? Ben, en fait, ouais, la gym, arrive à un certain niveau, on essaie de changer vraiment des petites choses, etc. Et là, on a vraiment changé, enfin, on veut vraiment passer une étape au-dessus, donc vraiment sur tous les agrès, j'ajoute de nouveaux éléments. Même sur les agrès où je pensais ne pas du tout être prêt et limite ne pas savoir refaire cette saison à cause de mon poignet. Je savais pas si ça allait être possible de retrouver tous les agrès, etc. Même sur ces agrès-là, j'arrive à sortir de nouvelles choses du fait que physiquement, je suis beaucoup plus en forme et beaucoup plus fit qu'avant. Du coup, franchement, c'est que du positif, quoi. Alors, on te sent super bien dans la tête. Le poignet, c'est vraiment fini, c'est derrière, t'as pas de séquelles, tu as plus de douleur, c'est vraiment derrière toi, ça? C'est pas derrière moi, c'est toujours assez gonflé. Il y a toujours des douleurs quand je vais un peu trop loin dans l'entraînement. Donc c'est là que mon frère est super important parce que il planifie bien les sessions d'entraînement pour qu'il y ait un maximum de récupération Mhm. entre mon poignet, etc. Donc ça c'est vraiment un travail de gestion qui fait super bien. Et aussi, tous les jours, je dois glacer et toujours aller voir les kinés, etc. Mais bon, ça fait partie du sport de haut niveau, donc Bien sûr. il faut s'adapter. C'est pas parfait, mais voilà, je touche du bois, je peux refaire tous les agrès et je suis déjà super content avec ça. On te sent content. En tout cas, qui t'entoure alors maintenant? Il y a ton frère qui est ton coach principal. Tu as toujours des rapports avec ton ancien coach, avec qui tu étais, tu étais en très bon terme, je crois, et qui secondait un petit peu, ou qui était encore derrière toi aussi, ou avec toi autour, je sais pas, des kinés. Euh, Quelle est l'équipe maintenant qui est autour de toi pour te préparer là, à ces échéances qui arrivent et qui sont vraiment importantes? Ben, en fait, ouais, ben, mon entraîneur principal, c'est mon frère, donc c'est lui qui s'occupe tout ce qui est technique, planification, enfin, même préparation physique, etc. Donc tout ça, c'est lui qui fait. Maintenant, il y a toujours mon ancien entraîneur qui est dans la même salle, enfin, c'est juste que j'ai changé de groupe. Et ouais, on travaille quand même en équipe, donc enfin, voilà, il donne son avis quand je passe, etc. Il n'y a pas de, enfin, il y a pas de frustration avec ça. Et lui, il est toujours, il aime toujours me donner des conseils, etc. Donc ça, c'est chouette aussi. Il n'y a pas une mauvaise ambiance, etc. C'est vraiment un travail d'équipe. Ça, c'est chouette, ouais. D'ailleurs, au championnat de Belgique, mon frère s'occupe aussi de junior et on a la compétition en même temps. Donc il est fort probable que sur le plateau de compétition, ce soit mon ancien entraîneur qui s'occupe de moi. Donc voilà, il n'y a vraiment pas de souci avec ça. Il y a une confiance aussi entre mon frère Et et cet lui? entraîneur. Du coup, voilà, pour moi, il n'y a pas de souci. C'est juste que tant que je me sens bien, tranquille. Au niveau médical, kiné, surveillance, etc., soins, c'est l'ADEP, c'est la fédération, parce que je rappelle que tu es sous contrat, tu es athlète de haut niveau sous contrat avec l'ADEPS. Et donc, je suppose que au niveau médical et paramédical, c'est la fédération et l'ADEPS qui vous fournissent, j'imagine, tout ce soutien autour, kiné, etc. Ben, moi, je suis dans un centre de haut niveau, donc à Mons, qui regroupe en gros les meilleurs gymnastes de Wallonie et Bruxelles. Et donc, je suis dans une structure où il y a déjà kiné, médecin, psychologue, diététicien, on a tout ça à disposition. Mais le centre est financé par l'ADEPS. Donc, déjà là, il y a, je veux dire, c'est l'ADEPS qui fournit les subsides pour permettre à la fédération d'offrir ce genre de centre de haut niveau. Mais en plus, moi qui suis sportif sous contrat, j'ai droit à aussi
Par exemple, il y a des salles de musculation un peu partout en Wallonie, j'y ai accès, ou même si je voulais un entretien privilégié avec un autre diététicien, etc., je pourrais y avoir accès aussi. Maintenant, je suis assez satisfait de l'équipe avec laquelle on travaille, que ce soit les kinés, les médecins, etc. Du coup, allez, comme tout est déjà mis en place, je ne profite pas tellement de ce privilège en plus des Mhm. sportifs de contrat, mais je pourrais très bien y avoir accès quand j'en ai envie, quoi. C'est un vrai confort de travail pour un athlète de haut niveau, quoi. Ouais, ouais, de toute façon, maintenant, dans le sport de haut niveau, y a pas de, y a pas de petite, y a pas de détails, quoi. C'est nécessaire, Mm. le travail des kinés, le travail de l'alimentation, de la psychologie, etc. Y a plus de place pour le hasard, quoi. C'est vraiment, c'est devenu professionnel, du coup, ouais, c'est sûr que ça fait partie de l'entraînement, toutes ces choses. Alors, je rassure donc nos internautes et nos lecteurs, tu n'as pas quitté la famille Click Info, tu es toujours dans notre famille et nous on rêve évidemment de te voir bah, au JO, tous. Donc maintenant, quelles sont les grandes étapes? Donc il va y avoir les championnats de Belgique ce week-end, on verra bien ce qui se passe, c'est un comeback pour toi, Ouais, donc ouais, on verra comment les choses tournent. Prochaine étape, sélection, tu disais, pour les championnats d'Europe, et puis après, comment ça va se passer le processus pour qu'on sache si tu iras ou si tu iras pas. Mais nous, on est sûr que tu iras. Mais comment ça va se passer, le processus? bah, ici, à vraiment court terme, donc j'ai le championnat de Belgique cette semaine. La semaine d'après, normalement, c'est pas encore certain, mais il y a quand même de fortes chances que je participe au championnat de France inter-équipe, donc à Villefranche-sur-Saône, donc à côté de Lyon. Et puis après, les sélections pour les championnats d'Europe, donc il y aura deux compétitions à Gand et une à Rotterdam. Mhm. Donc aussi des belles compétitions. Et alors, au terme de ces trois compétitions, on va désigner les cinq gymnastes qui vont représenter la Belgique au championnat d'Europe se déroulent en août à Glasgow. Donc, mais là, ça n'a rien à voir avec la route vers les JO. Par Mhm. contre, au mois de... Il y a une Pas petite grave. ouais. C'est pas grave. C'est ça, les screen interviews aussi. On est chez soi, donc voilà. Ouais. Mais du coup, après, il y a les championnats du monde qui ont lieu au Qatar au mois d'octobre. Et là, c'est vraiment la route pour les JO qui commence, quoi. Donc, il faut qu'on soit dans les 24 premières nations du monde pour pouvoir participer au prochain championnat du monde, enfin, les championnats du monde 2019, du coup. Quel est le niveau actuel d'après toi, comme ça, quel est le niveau actuel de l'équipe nationale belge? Et est-ce que vous le sentez bien, toi et tes collègues, copains, congénères, je sais pas comment on dit, coéquipiers, ben voilà, je suis bête. Mhm. Comment est-ce que vous le sentez, vous? Vous êtes confiant pour les grandes compétitions, les grands rendez-vous internationaux? Ouais, je pense qu'on a une bonne génération. Je pense qu'on n'a jamais eu une génération comme on l'a aujourd'hui. Euh, Franchement, on est une équipe assez jeune, mais il y a beaucoup de talent. Et puis aussi, ces dernières années, voilà, la gym, ça a quand même pris du sérieux en Belgique. Enfin, quand on voit les infrastructures, etc. Maintenant, il y a aussi deux centres nationaux. Avant, il n'y avait que du côté néerlandophone. Maintenant, il y a Ouais, aussi du côté francophone. Donc voilà, nous, on vient renforcer ce collectif national. Et le niveau monte vraiment, réellement, chaque année, enfin voilà, le niveau monte ici, même quand on voit les plus jeunes, l'année dernière, qui étaient au Festival olympique de mhm, la jeunesse européenne, qui termine cinquième, voilà, ils sont encore jeunes, mais bon, cinquième, c'est quand même un résultat c'est pour notre clair. petit pays. Et du coup, bah voilà, je pense qu'on est bien et j'espère qu'on pourra faire de grandes choses. Maintenant, voilà, faut pas sous-estimer l'adversaire non plus, mais C'est je clair. pense. Enfin, nous, on espère que 2020, tu y seras. Et puis, alors, moi, j'espère à titre personnel que tu vas pas m'énerver et ne pas être en 2024 à Paris, parce que pour une fois qu'on aura des JO à côté de chez nous, j'espère que ta santé, tout ça, ton corps, ta tête, tout va suivre. C'est possible encore, hein, on en avait parlé déjà, je crois. Si ton corps va bien et si tout va bien, 2024, c'est encore envisageable pour toi aussi. Ouais, ouais, bah, enfin, je pense, je sais pas. Moi, je me suis fixé un objectif depuis tout jeune.
C'était 2020. Après, il y a eu Rio, parce Oui. que voilà, c'était un petit peu en avance, etc. Mais depuis tout jeune, c'était 2020. Je savais même pas encore le lieu ou quoi que ce soit, mais je m'étais dit, ouais, à 25 ans, c'est un bon âge, etc. Et c'est 2020. Maintenant, après 2020, je vais voir si, voilà, si mon physique Si le physique tient. tient dans un premier temps. Et dans ça, je m'inquiète pas trop parce que, voilà, comme on est bien suivi, etc. Franchement, j'ai du mal à croire que d'ici 2 ans, je puisse plus évoluer. Enfin, ça, Oui. je sais pas, mais ça m'étonnerait Et fortement. mentalement, Et je pense pas que tu ouais, vas voilà. faiblir. Je crois pas que tu vas faiblir mentalement, non, je crois pas. Enfin, j'ai pas la pression non plus, mais pour moi, le plus important, c'est de prendre du plaisir. Oui, mais Si en 2020, si tu en aimes 2020, tellement la gym. voilà, si j'aime ça, je trouverai des solutions pour continuer, etc. Ça m'inquiète pas trop, mais il faut vraiment que j'ai l'envie, quoi. Donc ça, moi, je me suis fixé 2020, et après, ben, on verra ce qui arrive. De toute façon, si tu pars en 2020 au JO, nous, on mettra un fan club en place, on fera quelque chose de bien. Mais on y croit, nous tous en tout cas, parce que je te charrie pas, il y a vraiment beaucoup de gens qui demandent de tes nouvelles régulièrement, etc. C'est peut-être parce que tes chroniques leur manquent un peu, mais c'est ce qu'on leur explique. C'est surtout quand tu es en compétition que tu fais vivre à nos lecteurs des choses de l'intérieur des compétitions, ce qui n'est pas habituel. Mais donc ils s'inquiétaient, donc on les rassure, tu vas bien, dans ta tête tout va encore bien. Les Voilà, cheveux, bon, c'est pas tout à fait ça, mais tu as dit que tu devais aller chez le coiffeur. premier Non, week-end mais je prochain, plaisante, ils sont très bien. cerveau pour le chemin de Belgique. Ça te va très bien le pétard comme ça. Quoi, vous devez être aussi au niveau de la présentation, nickel. Vous avez des règles aussi au niveau de présentation, Non, il n'y d'être a pas de soigné, règle, pas de queue de cheval, du j'en tout. sais rien. Il n'y a pas de règle du tout. Maintenant, ça s'appelle gymnastique artistique aussi. Donc, voilà, il y a quand même un côté un peu artistique. Donc, moi, personnellement, j'aime quand même bien de ne pas arriver. Négligé, quoi. Ouais, voilà, quoi. Et puis, votre tenue est magnifique aussi. Il faut bien reconnaître que les designers qui ont créé la tenue noir, jaune, rouge de gym, elles vous vont Ouais. Ben, vachement c'est bien quand un même. peu en jaune rouge parce que, voilà, on représente notre club. D'ailleurs, Gym Club Malmedy représente. Ah oui, au championnat de Belgique, bien sûr, c'est pas la tenue nationale, bien sûr. Maintenant, on n'a pas le droit de porter la tenue nationale, ce qui est normal, puisque en Logique. plus, comme allez, on est jugé par des humains, bah, ça pourrait être un facteur qui Qui influencerait influencerait, oui. le juge, mais donc on la porte pas, et puis, ouais, non, moi je trouve ça bien. De toute façon, on sait à quel point tu es fier de ta tenue nationale. Tu nous en avais parlé de quand tu l'as reçue vers 14-15 ans, que tu avais dormi avec toute la nuit, avec ton fameux sac que tu avais reçu. Euh, c'est c'est positif. À l'heure actuelle, on se rend compte que la Belgique émerge dans plein de sports. Il y a le mondial qui arrive là en foot, mais on parle, il y a David Goffin, il y a Kirsten Flipkens, il y a maintenant Elise Mertens. Enfin, la Belgique, dans pas mal de sports, commence à exploser. Est-ce que vous le sentez, vous aussi, dans un sport qui est pas plus confidentiel, mais on va dire moins grand public, vous avez quand même ce bon accueil comme nous on a quand on va au Québec et qu'on dit qu'on est belge ou un peu partout à l'étranger, on est bien vu. Est-ce que vous, en tant qu'athlète belge, vous commencez aussi à être... tu sens que la Belgique rayonne au niveau de votre sport et du sport globalement? Ça se ressent, ça, quand tu vas dans les tournois internationaux, multidisciplinaires, etc. On écoute la Belgique, on la regarde avec un peu plus d'attention? C'est sûr que le niveau en Belgique du sport général augmente vraiment ces dernières années, même que ce soit en gymnastique, parce qu'on a quand même une championne d'Europe et une médaillée au championnat du monde. Donc Mhm. voilà, c'était jamais arrivé. Et voilà, comme je disais, le niveau général de la gymnastique, il augmente en Belgique. Mais aussi dans les autres sports, enfin, je veux dire, Oui, l'athlétisme ouais, avec Nafissatou et les autres. peu partout, même quand on regarde au judo, voilà, Thomas Nikiforov, enfin, vraiment, sont des athlètes. Taekwondo aussi, enfin plein de sports. Ouais, voilà, on peut en citer plein, alors qu'avant, on devait limite réfléchir pour en trouver un. On avait Maintenant, Kim Clijsters et Justine Hénin, et puis voilà. On n'avait même plus le foot voilà, à une c'était un époque. peu restrictif, mais c'était presque ça. C'était presque ça. Du coup, maintenant, il y a vraiment des résultats qui tombent quasi tous les jours, et ça, c'est super, super, ouais, c'est super encourageant, même pour nous, pour les sportifs, on se dit que voilà, c'est possible d'aller chercher des médailles, c'est possible de concurrencer les grandes nations, etc. Puis surtout, ce que moi j'aime bien, c'est qu'il y a un peu un esprit allez, national qui se Mm. crée, j'ai l'impression. Par exemple, moi j'ai été acheter ma vareuse des Diables Rouges hier. Voilà, aujourd'hui
aujourd'hui, j'étais à l'entraînement, je la portais, j'étais fier comme un pan parce que j'avais ma vareuse qui était prête, quoi. Donc voilà, je trouve que ça, ce sont des choses positives et Mm. tant que ça reste bon enfant, ça peut que apporter du bien, quoi. D'ailleurs, on a lu ta chronique lorsque vous avez fait le stage national avec toute l'équipe nationale chez tes parents, Ouais, ouais, pas chez tes parents à la maison, mais chez tes parents ouais. la maison d'hôte, le gîte, Ouais. dont on avait parlé d'ailleurs déjà. Euh, L'ambiance au sein de l'équipe nationale a l'air vraiment excellente. Flamand, wallon, tout ça, ça a l'air d'être tout à fait derrière vous, au-dessus de vous ou en dessous, j'en sais rien. Mais on sent une véritable émulation. C'est ça qui va faire vos résultats aussi, ce lien national, comme tu disais, Ouais, cette ouais, fierté de porter le maillot et d'être tous ensemble. ça, c'est vraiment quelque chose pour moi aussi qui se crée. Donc voilà, justement, avec des stages comme ça, où voilà, comme on sait, il y a plusieurs langues chez nous, enfin dans notre pays, etc. Donc c'est pas toujours évident de pouvoir créer justement cet esprit d'équipe. Il y a certains freins, etc. Et du coup, c'est un travail vraiment qui est mis en place par les différentes fédérations, par les entraîneurs, par le staff technique, etc. Et je pense que ça va vraiment payer ses fruits parce que ça change tout même si nous on est dans un sport individuel, ça change tout d'avoir d'être en équipe, Un esprit c'est pas du d'équipe tout la même réel, oui. chose. Ouais, ouais, voilà, ici on est à Malmedy, le niveau il a augmenté, enfin on s'est tous bien entraînés et on a tous progressé parce qu'on se tirait tous vers le haut, quoi. Quand il y avait quelqu'un qui faisait un nouvel élément, tout le monde s'applaudit, enfin c'est On le voit vraiment. sur les vidéos, ça d'ailleurs. Ouais, ouais, mais ça fait vraiment partie du quotidien et je pense qu'il faut encore augmenter ça, cet esprit d'équipe, etc. Et que ça peut amener que du bien aussi. Est-ce que vous connaissez tous la Brabançonne? Que vous n'allez pas nous faire la honte d'un Benzema ou d'un Eden Hazard qui chante pas ni la Marseillaise ni la Brabançonne? Est-ce que vous la connaissez, la Brabançonne, l'équipe nationale? Moi, je la connais quand même bien. Il faudrait quand même que je la relise une petite fois là. Parce qu'on Mais espère bien l'entendre de temps en temps, donc vous devez l'apprendre, hein. de toute façon, avant la Coupe du Monde, je la révise toujours, hein. Enfin, avant les. Mais non, non, je pense que voilà, je pense que la plupart d'entre nous la connaissent. Tu as toujours été fier, hein, de porter le maillot de l'équipe nationale. Est-ce que vous avez un nom? Est-ce que vous êtes les Diables Bondissants? Je sais pas. Est-ce que il y a les Diables Rouges, il y a les Black Panthers, il y a les machins? Et vous, vous êtes quoi? Est-ce que vous vous êtes déjà baptisé ou est-ce qu'on vous a baptisé? Non, c'est vrai qu'on ne sait pas encore. Une fois, je me rappelle qu'on était à table, c'était à Rio justement, avant la qualif pour les JO. On était à table et on parlait, il y en a un qui avait lancé l'idée qu'on devrait se donner un nom, etc. Bah ouais, ce serait bien. Euh, mais après, ça restait, on a un peu rigolé, ça a un peu parti dans tous les sens et voilà, c'est resté bon enfant. Mais non, on ne s'est pas encore vraiment donné de nom, mais pourquoi pas, hein. C'est vrai que Ah, vous ça devriez y réfléchit. penser. Petit appel à la fédération, à l'ADEPS, voilà. Essayez de vous baptiser, qu'on puisse faire des banderoles avec, allez, les Diables Bondissants, les Diablotins. Je sais, non, les Diablotins, ils existent déjà, mais pourriez vous trouver un nom sympa. Voilà. En tout cas, écoute, tu as super bonne mine, donc c'est plutôt rassurant. Tu as l'air en pleine forme dans la tête et physiquement. Donc, tu vas arriver? Comment? J'espère que ma tête va bien marcher parce que je commence les examens, du coup. Oui, c'est vrai que tu as ta vie d'étudiant, hein. Je rappelle que tu es étudiant à l'université, que tu as en plus les examens qui arrivent au mois de juin, qu'heureusement, grâce à l'ADEPS et à ton statut de sportif sous contrat, tu as des aménagements possibles et l'université est Ouais, vraiment très compréhensible. Tu en avais déjà parlé. C'est vrai que ça va être un mois de juin ardu pour toi, ça c'est clair. ouais, c'est vraiment chargé parce que d'habitude le championnat d'Europe c'est au mois d'avril. Du coup, ben, en juin, j'ai pas de compétition, rien du tout. Mais ici, j'ai une grosse session d'examen quand même. Et, parce que j'essaye aussi de passer plusieurs examens pour justement, pour que durant le cycle olympique, ben, je puisse réduire, quand plus on s'approche de 2020, plus je Mhm. puisse réduire. Et du coup, j'ai une grosse session et avec des compétitions tous les week-ends et parfois même à l'étranger, donc comme je le disais, en France, etc. Donc il faut étudier dans le train, il faut étudier dans la voiture, c'est pas C'est de la toujours volonté évident, encore. mais voilà, après, voilà, c'est pour le bien. Alors, est-ce que ce week-end, à la fin du week-end, tu feras un petit regard de Max, tu crois, là, pour nous raconter un peu les championnats de Belgique, comme tu avais fait lors des grandes compétitions internationales? Tu auras Ouais, l'occasion, tu ouais, penses?
Ouais, je ferai un. Ouais, je ferai Parce un. qu'ils aiment ça, hein. Ils aiment vraiment ça, hein, te suivre quand tu es dedans. Ils adorent ça. Quand tu envoies l'une ou l'autre photo, une petite vidéo, un truc, et puis tes sentiments du soir, ils adorent ça. Donc voilà, tu as des fans Ouais, qui te ouais. suivent et tant Je mieux. sais pas si je le ferai déjà le samedi, parce que la compétition le samedi, c'est assez tard. Et bon, voilà, après, il y a encore la route et tout. Je pense pas que j'aurai déjà le temps de le faire samedi, mais à mon Non. avis, le dimanche, ça sera fait. Eh bien, écoute, tu nous raconteras tes premières aventures de retour à la compétition. Ouais, Et puis, ouais. on est reparti, mon kiki, hein. Les autres compétitions vont arriver, les autres rendez-vous, et on les vivra avec toi. Merci beaucoup d'avoir accepté vite comme ça à brûle pour point de rassurer un petit peu tout le monde juste à la veille de ton retour à la compétition. Et puis on va croiser les doigts, pression ou pas pression. Bon, un petit hymne national local de ton club ce serait pas mal non plus. Donc Ouais, ouais, advienne que pourra. Hein. Euh, et on m'a pas. On m'a peut-être oublié, mais je compte pas m'envoyer lourd, hein, il n'y a pas de souci pour ça. Eh bien écoute, on verra ça nous début de semaine prochaine. Et entre-temps, écoute, on croise tous les doigts et tout le monde t'embrasse fort. Et puis les gens qui te suivent, qui attendent de tes nouvelles vont être vraiment contents et rassurés. Et ils vont croiser les doigts, ils iront peut-être voir le site. On va le remettre là aussi dans le montage, ici en bas de l'écran. Sur ce site, ils auront probablement des infos pour le championnat de Belgique. Et puis c'est pas très loin, la Belgique est pas très grande. Ouais, S'il y en a qui veulent venir te soutenir, eh ben, ils seront les bienvenus. Moi, je suis pas sûr de pouvoir venir. On va peut-être essayer que Click soit là, mais le programme est chargé cette semaine-ci. Mais de toute façon, toi, tu es là. On a le meilleur correspondant sur place. Il ouais, s'appelle Maxime. Donc pas de voilà, souci. c'est chic. Ok, Maxime, bonne merde pour le week-end prochain. Et puis à tout bientôt. Ça va, allez, au revoir à tous alors.